qui cherche la paix, la vraie paix, une vie comblée. Tu as cherché pendant toutes ces années, sans réussir et sans rien trouver, de se faire un nom avec tous ses biens. Cela ne sert à rien d'aller jusqu'au bout du monde, ça ne servirait à rien. Tout connaître dans Partagez, mettez des cœurs. n'apporte pas la vie. La vraie richesse, elle se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en lui. Si tu veux trouver la vie, cherche Jésus-Christ. Il reste encore de la place, mais Mettez des cœurs, partagez, partagez. accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore Partagez, mettez des cœurs, partagez, partagez. mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Partagez, mettez des cœurs, partagez. Il viendra faire sa demeure. Jésus t'ouvre tout grand ses bras. À toi de faire le bon choix. Jésus lui veut tout changer. Il faut naître de nouveau. Et tu auras tout trouvé. Il reste encore de la place. Monsieur les partages, partagez, partagez. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce. Il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Poussez les partages, mettez des cœurs. À ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la
Partagez, mettez des cœurs. Poussez les partages, voilà, poussez, poussez, partagez au maximum. On va décoller tout à l'heure. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Brise, partagez, poussez les partages, poussez, poussez. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à recevoir les notifications. Donc, poussez, partagez, taguez les personnes pour qu'ils puissent, voilà. Partagez d'abord, et puis mettez des cœurs. Partagez, voilà. Après ce chant, on va commencer. Soyez bénis ceux qui sont déjà connectés. Soyez bénis, bénis. Juliana, Vanessa, Catherine, Jean, Jean-Brice, Jacqueline, Cricrinette. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez. Joël, Fortune, voilà. Poussez les partages, poussez, poussez, invitez les malades aussi, rapidement. Franco, que Dieu te bénisse. Organisez des séances. Eliada Moro, que Dieu te bénisse. Marie Nadia, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez des personnes. Voilà, allez taguer Véronia, que Dieu te bénisse. Annick, que Dieu te bénisse. Virginie, que Dieu te bénisse. Linda Leveil, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansilla, que Dieu te bénisse. Virginie, que Dieu te bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, 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 partagez. Organisez des séances. Charlot, Nathalie, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez, taguez, partagez. Il faut qu'on soit nombreux aujourd'hui. Il faut qu'on soit nombreux. Clotilde Samy, partagez, 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 partagez. C'est important, partagez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez au maximum. Merci Seigneur. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, partagez rapidement. On décolle là maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière d'exaucement ce matin. Il y a deux choses à faire. Mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo, l'image. Mettez des cœurs pour sécuriser parce que les vidéos sont beaucoup signalées. Il y a des personnes aussi qui ont du mal à nous rejoindre. Ils ne savent pas comment faire. C'est à vous de partager aussi, d'évangéliser. Voilà.
Donc, partagez ceux qui viennent d'arriver, Sylvie, Marie. Voilà, taguez des personnes pour qu'ils puissent suivre le direct. Donc, faites ces deux choses pendant que je vais annoncer la parole. Sécurisez la page par vos cœurs et puis partagez. Évangélisez pour Jésus. Le partage, c'est pour Jésus, c'est pour l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons un texte très merveilleux que l'Église nous donne. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 23, que j'aime bien. Et le thème c'est « Tu es Pierre et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Tu es Pierre et je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est une parole pure de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Matthieu 16, 18. Donc je lis la parole. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aux cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir à Jérusalem, souffrir beaucoup, de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Mettez des cœurs et puis partagez. Charlotte, soyez bénie. Voilà, partagez au maximum. Waouh. Dieu va nous bénir ce matin. Est-ce qu'on peut pousser un peu? On n'a pas encore atteint un nombre là. Poussez un peu encore les partages et puis mettez des cœurs. Quand vous ne mettez pas de cœur, ça fait que la vidéo devient bizarre lorsqu'elle est signalée. Donc, poussez bien les cœurs. Voilà, poussez, on commence à monter un peu. Voilà. La parole est très claire. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit que lorsque dans les évangiles ou dans la Bible, Jésus est en train de parler, il faut s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ce que Jésus dit. Amen. Jésus dit, il pose une question à ses disciples, il dit, pour vous qui suis-je? Pour vous qui suis-je? Pour toi Gladys, pour Virginie,
pour Marjorie, pour ceux qui sont là. Pour vous, qui suis-je en réalité? Pour Sylvie, qui suis-je? C'est une question. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Pierre qui prend la parole et qui répond. Alors que l'identité de Jésus était cachée. C'était le Père seul qui le savait et Jésus. J'étais deux qui avaient ce secret. Et chose étonnante, c'est Pierre qui répond à la bonne question. Et tout de suite, Jésus comprend dans l'évangile, il comprend que Dieu le Père fait le choix de choisir Pierre par cette réponse. C'est pourquoi il dit dans l'évangile, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est aux cieux. C'est écrit. C'est mon Père qui est aux cieux. Lisez bien les Écritures, frères et sœurs. Comment Dieu donne les clés à un homme, Pierre, un pécheur. Jésus dit de sa propre bouche, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Je te donnerai les clés de l'église et la puissance de la mort ne pourra pas contre elle. La puissance de la mort. Ça veut dire ici quoi? La puissance de la mort, c'est l'enfer. La puissance de la mort que Jésus est en train de parler, c'est l'enfer. Parce qu'il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et la puissance de la mort, c'est l'enfer. C'est-à-dire quoi? L'enfer, c'est le lieu. Voilà, c'est la gêne de feu. La mort qui ne finit jamais, c'est-à-dire que le feu qui ne finit jamais. La sentence de tous ceux qui auront refusé de croire en Dieu, c'est là-bas qu'ils vont se retrouver. Donc s'il y a le royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a l'enfer. Il y a un lieu pour les bons et il y a un lieu pour les mauvais. Donc c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Donc dans cet évangile, Jésus donne les clés du royaume des cieux à Pierre. Pierre est représenté ici par l'église catholique comme le premier pape. C'est pourquoi si vous fouillez dans l'histoire de l'église, vous allez voir que quand vous allez remonter du pape François jusqu'aux anciens, vous allez voir que c'est Pierre qui a été le premier pape de l'église universelle avant, qui est devenu l'église catholique. Vous comprenez très bien? Donc il faut comprendre l'histoire de l'église et pourquoi l'église a été bâtie sur Pierre. Parce que Jésus lui-même l'a recommandé et Dieu lui-même a choisi Pierre. Amen. Partagez s'il vous plaît, poussez les partages. Donc c'est ce qui est écrit. Et Jésus lui donne le pouvoir de vaincre la mort. Cette gêne de feu que l'homme craint. Frères et sœurs, ce que nous craignons le plus, c'est la mort. Ce que nous craignons le plus dans le monde ici, c'est la mort. C'est la mort qui fait peur aux gens. On ne doit pas se mentir. Tu auras avoir beau l'argent, tu auras avoir beau tout l'or du monde, mais lorsque tu sens que tu prends de l'âge, tu es en mauvaise santé, le temps passe, l'idée de la mort commence à nous hanter. Mais je vais mourir ou je vais partir. Oui, il ne faut pas qu'on soit égaré parce que c'est vrai, nous allons tous mourir. Mais pour nous les chrétiens, nous on ne meurt pas, mais nous on s'endort dans la mort. C'est le thème que nous utilisons. On s'endort dans la mort parce que Jésus a remis les clés du royaume. Et nous serons ressuscités au dernier jour avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on aura cru à son église et en lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ceux qui n'auront pas cru en Jésus, eux, ils vont passer à la gêne de feu. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a le royaume des cieux et il y a l'enfer. Ça existe. Sinon, si ça n'existait pas, on allait tous rester éternellement sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu vas délier
sur la terre ici sera délié aux cieux. C'est une révélation. Ça veut dire quoi? À travers l'église, à travers la bouche de Pierre, parce qu'il s'adresse à Pierre, ce que tu vas délier sur la terre ici sera délié aux cieux. Ça veut dire que les prières que nous allons faire pour certaines personnes qui sont même en voie sur le chemin de la mort, lorsqu'ils vont mourir, ils peuvent rentrer au paradis à cause de la prière de l'église de Jésus. C'est une révélation. Voilà pourquoi on fait des messes de requiem lorsque quelqu'un meurt. Et souvent, si l'église refuse certaines messes, parce qu'il y a des personnes qui ont refusé Dieu sur la terre, ils ont fait du mal, ils ont refusé Dieu et ils sont morts. Ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de la prière de l'église. Parce que durant leur vivant, ils ont refusé Dieu catégoriquement. C'est pourquoi il est important de se baptiser. C'est pourquoi les sacrements sont très importants. C'est pourquoi faites baptiser vos enfants, faites-vous baptiser. Jésus respecte son église. Je pense que c'est 1 Timothée 3,15 ou 2 Timothée. L'église est support et colonne de la vérité. Donc Jésus respecte son église. Il respecte son église. Donc, c'est pourquoi les sacrements sont importants. C'est très important. Donc, il dit à Pierre, il parle à Pierre, il dit Pierre, ce que tu vas lier sur la terre ici, si tu refuses à quelqu'un d'entrer, il n'entrera pas. Mais si tu acceptes, il entrera. Il faut comprendre. Lorsque Jésus donne un pouvoir suprême, il dit la puissance de la mort ne pourra pas contre elle. Ça veut dire qu'ils vont attaquer son église. Ils vont dire beaucoup de choses sur Pierre. Ils vont faire beaucoup de choses. Mais la mort ne pourra pas sur elle. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Partagez s'il vous plaît. Poussez encore les partages s'il vous plaît. Poussez encore. Parce que tout à l'heure je vais prendre un peu le catéchisme de l'église pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Voilà. Quelqu'un doit écrire, il faut dire je refuse d'aller en enfer. L'enfer là, il faut refuser d'aller là-bas. C'est pas ta place. Ta place c'est au royaume. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut écrire, je refuse d'aller en enfer. Et puis il faut partager à quelqu'un. Je vais lire un peu ce que l'église dit sur l'enfer. Sur l'enfer, c'est-à-dire la mort, la gêne de feu, la mort éternelle. Voilà. Il faut refuser catégoriquement d'aller en enfer. C'est pas bon. Ça existe. Jésus le dit. Ça existe. Moi, je suis berger. Mais je lutte pour mon salut. Je lutte pour que quand le Christ va venir un jour, qu'il me trouve dans une bonne position de sainteté. Voilà. Je vais lire un peu qu'est-ce que l'église dit au sujet de l'enfer. Je vais lire quelques parties. Hein. Voilà. C'est aussi une catéchèse. Il faut que, c'est vrai, on prie, mais souvent aussi, il faut que vous soyez bien enseignés pour comprendre un peu les choses du monde là. Il faut comprendre. Jésus ne peut pas se lever comme ça et puis donner les clés du royaume à Pierre et dire que le royaume des cieux, je te donne les clés du royaume des cieux. Donc il y a un royaume. Il y a un royaume. Il y a un royaume. Il y a des places pour le bon et pour le mauvais. Chacun aura sa place. Donc je vais lire un peu le catéchisme de l'église. Ce que l'église dit sur l'enfer au numéro 1033, c'est-à-dire 1033. L'église dit, nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer, mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui
contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un homicide. Or, vous savez qu'un homicide n'a de la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Mourir en péché mortel sans être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux signifie demeurer séparé de lui, de Dieu, pour toujours, pour notre propre choix libre. Libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Voilà le sens. Je vous ai donné le vrai sens de l'enfer d'église. Ça, c'est au numéro 1033. Et au numéro 1034, que je lis encore, Jésus parle, souviens-toi de la géhenne. La géhenne, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. Matthieu chapitre 5, 22-29, vous pouvez lire. Réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. L'âme et le corps. Matthieu chapitre 10, verset 28. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jeteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 41-42. Et qu'il prononcera la condamnation. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. Matthieu 25, 41. Je vais m'arrêter là. J'ai lu ce que l'Église dit. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez partager. Vous voyez, c'est tellement clair que ceux qui refusent gravement de pardonner, ceux qui refusent de manifester l'amour de Dieu, ils se dirigent sur ce chemin-là qui est l'enfer. Et ceux qui pêchent contre Dieu, pêchent contre leur prochain et pêchent sur eux-mêmes, se dirigent vers l'enfer. Pécher contre Dieu, c'est de refuser ici la miséricorde, l'amour miséricordieux de Dieu. Pécher contre Dieu là, c'est refuser l'amour miséricordieux de Dieu. Tu refuses de te confesser. Tu refuses que Dieu peut te pardonner. Quand tu refuses ça, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que Paul qui tuait les personnes, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Et le fait de refuser cette miséricorde de Dieu, tu te diriges tout droit sur le chemin de l'enfer. Et le fait aussi de pécher contre ton prochain, c'est-à-dire tu souhaites le mal de ton prochain. C'est pourquoi en Nombre 12, verset 1 à 13, quand Myriam a péché contre Moïse en critiquant l'homme de Dieu, Moïse, elle a été frappée d'une lèpre. Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut pas pécher contre son prochain.
Parce que ça peut nous diriger aussi en enfer. Et pécher nous-mêmes. Il y a des gens qui disent des paroles de malédiction sur eux-mêmes. Moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, depuis là, ma vie là n'avance pas. Moi-même, depuis là, je pousse, ça n'avance pas. Tu es en train de te maudire. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc, quand il fait ceci là, tu es en train de te diriger sur le chemin de l'enfer. Faites attention. Faites attention, frères et sœurs. C'est vrai, on prie, mais il y a l'intelligence. On ne prie pas comme ça. Il y a l'intelligence. Vous comprenez? Parce qu'il y a la gêne de feu qui est là. Tu peux commencer bien avec le Seigneur, mais à la dernière minute, tu peux être disqualifié. Oui, Paul l'a dit. Il dit, de peur que mon âme ne se perde, nous sommes tous sur un chemin où personne n'a encore atteint le but. Donc je traite durement mon corps pour que pas qu'à la dernière minute, moi Paul qui a tous les dons, je sois même disqualifié. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que le royaume des cieux existe et l'enfer aussi existe. Nous prions, nous cherchons, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais Dieu va nous juger selon nos comportements. Selon ce que nous aurons fait dans notre vie. Amen. C'est pourquoi l'homme qui aura refusé toute sa vie, j'ai dit ça tout à l'heure et l'église a dit ici, l'homme qui aura refusé de se repentir, c'est-à-dire que l'homme qui meurt dans un péché mortel, sans se repentir et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de Dieu pour toujours par notre propre choix libre. C'est pourquoi chacun est libre. Tu peux être libre de choisir les vaudous, la sorcellerie, libre de choisir le Seigneur, mais tôt ou tard, tu vas payer. Tu seras jugé par tes actes. Si tu utilises la sorcellerie pour faire du mal, si tu utilises tes critiques, tu es là pour faire des choses bizarres, tu vas payer. C'est pourquoi j'ai bien aimé le texte de Nombre 1, Nombre 12, verset 1 à 13. Parce que ça montre que ceux qui pratiquent la sorcellerie, les critiques, la jalousie, c'est Dieu qui les frappe. Ce n'est pas le diable qui les frappe. C'est Dieu qui les frappe. Et si Dieu te frappe, ta vie va devenir compliquée. Si c'est Dieu lui-même qui te frappe, le berger ne pourra rien faire pour toi. Tant que tu ne vas pas à la repentance, tu ne peux pas. C'est pourquoi la repentance doit être enseignée partout dans le monde. Pour dire aux gens de se convertir. Parce que celui qui aura refusé de se convertir, tu te diriges sur le chemin de l'enfer. Et si tu meurs dans ce péché mortel, tu seras passible à la géhenne de feu. C'est pourquoi. Partagez maintenant des cœurs s'il vous plaît. Poussez un peu les partages. Poussez, nous allons prier tout à l'heure. Poussez, nous allons prier tout à l'heure. Et commencez à récupérer un peu. Voilà, poussez, 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 poussez. Dieu veut sauver tous les hommes. Tu m'écoutes. Tu m'entends. Tu peux changer de vie. Si Jésus lui-même, nous tous on a peur de Christ. Les sorciers ont peur de Jésus. Mais Jésus parle. Il nous dit qu'il remet les clés. Et la puissance de l'enfer, de la mort ne pourra pas contre cette église. Ça veut dire, il faut qu'on s'assoie et on dit, ah, vraiment. Donc, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Mais comment faire pour entrer au royaume? C'est la question que quelqu'un doit se poser. Mais comment faire pour entrer au royaume? C'est sur ça. C'est pourquoi il dit d'écrire et de partager que moi je n'irai jamais en enfer. Il faut refuser l'enfer parce que c'est la mort éternelle.
Ça veut dire que tu perds ton âme et tu perds ton corps. C'est écrit. Voilà. C'est écrit. Il ne faut pas que tu sois exclu. Ne sois pas exclu. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu vis des difficultés. Tu vis des souffrances dans ton foyer. Tu vis des choses difficiles, et même une maladie, des attaques. Je vais te dire quelque chose. Tout ça, Jésus les a vaincus. Parce que le témoignage sans l'épreuve ou la tentation n'a pas de valeur. L'épreuve et la tentation jouent leur rôle. Le diable joue son rôle pour envoyer les gens à l'enfer. Dieu aussi joue son rôle dans l'épreuve pour nous faire grandir dans la foi. Et il faut les épreuves. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que la vie est rose. Non, tu te trompes. Être chrétien, si tu penses que ta vie est rose, tu es une erreur. Si on t'a dit ça, c'est une erreur. Mais être chrétien, c'est de croire en Dieu et de surmonter les épreuves dans la foi et de grandir pour aller au royaume. C'est ça être chrétien. C'est de faire des efforts sur sa personne, sur son comportement pour dire Seigneur, je sacrifie ce que j'aime le plus pour aller au royaume. Je vais vous dire quelque chose encore. Pour rentrer au royaume, il faut sacrifier ce que tu aimes le plus. Ça veut dire quoi? Il faut réfléchir, tu t'assois. Si tu aimes le péché, par exemple, tu aimes pécher contre Dieu, tu aimes pécher contre ton prochain, tu aimes pécher contre toi-même, tes vices, tes choses que tu fais, il faut t'asseoir pour dire Seigneur, voilà ce que j'aime le plus. J'aime les femmes, ou bien j'aime les hommes, ou bien j'aime le sexe, ou bien j'aime quoi? Les bonnes choses. C'est ça que tu dois couper d'abord. C'est ce qu'il a fait à Abraham. C'est le test qu'il a donné à Abraham. Abraham aimait Isaac. Il aimait Isaac. Et Dieu lui demande, donne-moi Isaac en sacrifice. C'était un piège. Jusqu'à la dernière minute où Abraham voulait sacrifier Isaac, voilà la gloire de Dieu. Il dit non, ne le touche pas. Je viens de comprendre, Abraham, que tu es un homme fidèle. Tu es prêt à tout pour moi, même à donner ton fils que tu aimes le plus. C'est pourquoi, pour avoir une grande intimité avec Dieu, il faut offrir ce que tu aimes. Parce que c'est sur ça que le diable va nous attaquer. Ce que nous aimons le plus là, c'est sur ça que le diable va nous attaquer. Mais quand tu l'offres à Dieu, Dieu fait de ça une bénédiction pour ta vie. Oui, chacun doit rentrer en lui-même. Nous devons tous rentrer en nous-mêmes. Si on rentre en nous-mêmes, Dieu va nous utiliser pour sa gloire, pour changer le monde. Et ça va éloigner les pandémies, les maladies. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois aller en enfer. Non, il faut refuser. Non, il faut refuser ça catégoriquement. Parce que tout homme doit passer par la porte qu'on appelle la mort. La mort, la première mort, la mort terrestre. La mort du corps. Nous tous, on passera par là. Personne ne peut y échapper. On passera par là. Ne vivons pas comme si demain on ne va pas mourir. Il faut avoir l'or et l'argent. Il faut avoir les 50 immeubles, les 95 femmes, les 100 hommes. Il faut avoir tout ce que tu veux, les 15 voitures. Mais regardez, qui a eu ça et puis il est resté éternel? Allez fouiller un peu dans l'histoire. Même les grands présidents, ils sont partis. Tous ceux qui avaient des pouvoirs, ils sont partis. Qui est resté éternellement? C'est le seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne qui est restée éternelle. Et c'est lui qui détient la vie éternelle. C'est Jésus.
Ce qui nous fatigue là, la mort éternelle là, c'est Jésus qui a trouvé la solution. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous les catholiques, nous les catholiques, souvent quand vous priez les saints, là, souvent vous sentez leur présence. Les saints viennent prier avec nous. Les saints Benoît, ils sont morts, mais ils sont vivants. Saint Benoît, grand exorciste. Saint Padre Pio. Saint Jean-Paul II. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ils sont réels. Il y a donc cette vocation. Ils viennent intercéder pour nous. Ils prient pour nous. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont dans la béatitude finale. Voilà le sens. Ce n'est pas du jeu. C'est la vérité. C'est que des vocations. Des vocations. C'est des gens qui ont la vocation, qui ont eu la grâce. Frères et sœurs, l'heure est venue de se convertir. Nous voulons aller au royaume. Dieu veut nous bénir ici d'abord. Dieu ne t'empêche pas de devenir riche. Non. Il ne t'empêche pas de te marier. Non. Il ne t'empêche pas de faire des enfants. Non. Dieu veut ton bonheur. C'est un père. Il veut que tu sois heureux dans ta vie de famille, dans ta vie sentimentale. Il veut le bonheur pour toi. Mais ce qu'il veut le plus, c'est le salut de ton âme. Il ne faudrait pas que toutes ces choses-là, le mariage te pète. Souvent, il y a des personnes que Dieu refuse de donner le mariage, lui-même Dieu. Et puis, il y a des personnes que Dieu frappe de la maladie lui-même. Parce que ces personnes ne sont pas encore prêtes de fonder un foyer. Elles ne sont pas encore prêtes pour gérer une entreprise. Pour gérer un petit truc, vous n'arrivez même pas à économiser. Pour gérer quelque chose, ben je n'arrive pas à économiser. Mais pour économiser, il faut l'intelligence. Ça se passe ici d'abord. Ce n'est pas le diable. C'est ici d'abord. Il faut que ça fonctionne ici. Tu sais que quand tu travailles là, tu dois mettre un peu d'argent de côté quelque part. Un peu. Même si c'est 5, c'est une petite somme. C'est d'ici l'intelligence. Pour aller au royaume, là, c'est l'intelligence. Tu n'es pas encore prêt même pour gérer un foyer. Tu dis, Seigneur, donne-moi un foyer, donne-moi un homme. Mais quand tu vas t'envoyer là, il va fuir tout de suite. Il faut te préparer à tout ça. Poussez les partages, partagez un peu, mettez des cœurs. On va arrêter là tout de suite. Voilà. Donc, il faut comprendre que s'il y a le royaume des cieux, il y a aussi l'enfer. Et j'ai lu un peu ce que l'Église dit sur l'enfer. Souvent, il faut qu'on vous fasse au moins des catéchèses pour que vous compreniez mieux le sens de la vie. Dieu veut que nous vivions longtemps. C'est écrit dans le psaume. Il dit, il faut que tu aies de longs jours. C'est pourquoi même dans l'obéissance dans le commandement, il dit, obéis à papa et puis à maman pour que tu aies de longs jours. Obéis à papa et à maman pour que tu aies le long jour. Dieu veut que tu aies la longévité. Dieu veut que tu aies ça et la bénédiction pour témoigner de sa puissance. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Non, jamais. Il nous a créés pour bénéficier et de jouir de ses biens sur la terre des hommes avant de le rejoindre. Mais il faut que tu rentres dans ta bénédiction. Et cette bénédiction-là, ça dépend de toi. C'est pourquoi il a dit à la femme cananéenne que cela se fasse selon ta foi, selon ce que tu penses, selon ce que tu crois dans ton cœur. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des mauvaises pensées, mauvais cœur. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Jésus dit va, ta foi t'a sauvé. Je ne comprenais pas pourquoi il dit toujours. Les gens viennent prier, au lieu de bombarder, de prier en même temps. Mais Jésus s'est fait humble. Et il vérifie ta foi. Parce qu'il sait que l'homme a des mauvaises pensées. L'homme pense mal. Et il dit que cela se fait selon ta foi. Et j'ai compris pourquoi Jésus n'a pas fait assez de miracles là où il était né.
J'ai compris que le salut là passe par notre croyance. Celui qui accepte librement, on a dit ici, librement de croire en Jésus, il obtient son salut. C'est gratuit. Jésus ne peut pas te sauver sans toi. Il faut comprendre. C'est pourquoi il te faut faire un sacrifice. Il te faut payer le prix. Quand on dit payer un prix, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on parle de sacrifice. Si ta main t'empêche d'entrer, coupe. Si le sexe t'empêche, il faut couper. C'est ça. Mettez des cœurs et puis partagez. Si ta bouche qui critique t'empêche d'entrer au royaume, coupe ta bouche. Si l'oreille t'empêche, si tes yeux t'empêchent, casse les yeux, coupe. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais en toi qui t'empêche d'être heureux là, il faut couper avec pour entrer au royaume. Parce que pour entrer au royaume, il faut la sanctification. Il faut une sanctification. Que Dieu vous bénisse. On rend grâce à Dieu. Merci Seigneur. On va partager et nous allons prier. Mettez des cœurs partagés. J'espère que vous avez bien compris. Il faut faire de temps en temps des catéchèses comme ça pour nous faire comprendre un peu certaines choses. Je vous invite à encore lire ce texte, bien lire ce texte de Matthieu là. Lisez bien. Même si tu es évangélique, lis, même si tu es protestant, il faut bien lire ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce texte. Dieu ne peut pas révéler quelque chose à Pierre comme ça. Un secret entre Dieu et Jésus. Et puis dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. C'est trop facile. Pourquoi Jésus ne me dit pas que... C'est vrai que Jésus, c'est la tête de l'église. Mais il offre l'héritage à quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il va aller vers le Père. Et on ne le voit plus. Voilà. Donc, il faudrait que nous, les chrétiens, nous soyons unis. C'est important. Parce que l'évangile, c'est la miséricorde, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Donc, poussez un peu les partages, il faut qu'on pousse un peu. Poussez les partages, nous allons prier. Poussez, je vous donne 1 minute, poussez les partages, nous allons prier. Nous allons prier. Waouh. Poussez, poussez, nous allons prier un peu. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, mettez des cœurs, priez. Poussez, partagez. Seigneur, merci. Merci Jésus pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce. Et nous avons compris que tu ne peux pas nous sauver sans nous. Seigneur, aujourd'hui, nous venons vers toi pour nous repentir de tous nos péchés. Tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas commencer à te repentir sincèrement. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Regarde ma vie, n'est que péché. Je prends la décision de quitter tout cela. Oui, Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Prends la décision. À cause de toi, Dieu peut sauver ta famille. Commence à demander pardon au Seigneur et la miséricorde de Dieu viendra sur toi. Sois visité par cette miséricorde. Seigneur, remplis les cœurs.
Tous ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur Jésus, viens à leur secours par ta miséricorde. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fort. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de changer ma vie et d'aller plus loin avec toi. Je sais que tu as payé le prix à la croix pour moi, Seigneur. Tu as été flagellé, déchiqueté, mort sur la croix, crucifié à cause de mes péchés. Jésus, je sais que tu me libères aujourd'hui. Tu me guéris aujourd'hui. Et tu as brisé les chaînes de la malédiction sur ma vie, Seigneur. Toutes les chaînes de la malédiction étaient brisées. Ton sang a payé le prix. Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Viens toucher ma vie. Viens remplir ma vie, Seigneur. Viens remplir ma famille. Viens remplir mon cœur. Seigneur Jésus, merci. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées dans la simplicité de cœurs blessés. Pendant que je prêchais, il y a 5 personnes qui se sont vues sur un chemin, comme un carrefour. Vous êtes 5 et vous avez sincèrement décidé de changer votre vie. 5 personnes. Vous êtes comme à un carrefour et vous n'arrivez pas à prendre la décision qu'il faut dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose. Jésus vous touche et vous oriente. C'est la puissance de Jésus. Il y a une bénédiction pour toi. Parce que Jésus n'a pas changé. La puissance de Jésus est en train d'agir. Il y a une puissance là où vous êtes dans vos maisons. Des cœurs sont touchés. Des cœurs sont touchés. D'autres vont sentir comme un parfum agréable dans leur maison. D'autres vont sentir comme l'atmosphère est en train de changer. Il y a la gloire de Jésus qui vous visite maintenant. Que la puissance de Dieu vous libère de tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler maintenant, le feu de son amour va commencer à vous visiter. Tous ces esprits qui sont dans vos corps, tous ces esprits qui vous oppressent. Il y a 8 femmes qui sont là, elles ont un mari de nuit. Mais pendant que je suis en train de parler, le mariage est brisé. La puissance de Dieu, elles vont se retrouver en train de vomir. C'est magnifique. La puissance de Dieu est en train d'agir sur vous pendant que je suis en train de parler. Plusieurs personnes qui me suivent en direct vont commencer à être libérées des esprits de nuit. Ces maris de nuit qui vous poursuivent jour et nuit. Au nom puissant de Jésus, le pouvoir est brisé sur vous.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dieu est en train de libérer ces 8 personnes. Le mariage satanique est brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu ne vas plus jamais voir ça. Ces 8 personnes ne vont plus jamais voir ça. Jésus est puissant. Il est fort. Ces 8 personnes. Marie de nuit. Libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends la grâce pour tous ces esprits qui hantent tes enfants. Je commande, Seigneur, à tous ces démons, ces esprits impurs qui veulent détenir tes enfants loin de toi, que leur pouvoir soit brisé immédiatement. Au nom de Jésus. Recevez et soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de toute prison satanique. Sortez maintenant au nom de Jésus. Là où tes biens et ton âme ont été enterrés, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Il y a des personnes qui auront commencé à aller. Il y a eu 5 personnes qui sont en train de trembler de tout leur corps. Les entités sont en train de lâcher prise. De lâcher prise. Il y a une dame qui a habillé un haut blanc. Tu as un haut blanc. Elle est en train de trembler sur elle. L'esprit de nuit est en train de partir. Et lâche prise au nom de Jésus. Elle a un haut blanc. Dieu va la libérer de cet esprit de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute emprise démoniaque qui vous conduit sur le chemin de l'enfer, casse, soit brisée au nom de Jésus. Lâche vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sang de Jésus vous lave, vous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez délivrés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Oui, il y a des personnes qui sont en train de trembler dans leur corps. Il y a une personne qui sent comme si elle est en train de trembler dans tout son corps. Oui, l'esprit est en train de partir. Il ne peut pas résister à la présence de Jésus. Cette sœur qui a un haut blanc, porté un haut blanc, elle est en train d'être libérée aujourd'hui. Dieu t'attendait sur ce direct. Dieu t'attendait. Dieu est en train de te libérer puissamment. Elle est surprise. Elle est un haut blanc, mais elle est surprise. L'esprit est délogé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Tous ces esprits qui vous hantent, ces esprits de famille, de sorcellerie, qui veulent raccourcir vos vies, sont détruits au nom de Jésus. Soyez libres. Il y a une personne que Jésus est en train de libérer. C'est miraculeux. Cette personne est utilisée. Ce n'est pas de sa faute. Souvent, les gens veulent la traiter de sorcière. Il y a une personne ici. Elle est accusée. Elle est en train de pleurer. Oui, j'ai entendu ta prière. On te traite de sorcière. Elle n'est pas sorcière. Elle est utilisée dans le monde de la sorcellerie. C'est la tête. Souvent, elle sent la tête chauffée. Chauffée, elle voit des choses chauffées. Parce que le monde de la sorcellerie utilise sa tête comme un réchaud. Et souvent, la gens la traite de sorcière. Elle est là aujourd'hui. Elle souffre de ça. Elle me suit. Mais Jésus est en train de te libérer de ce pouvoir maléfique sur ta vie. Oui, à partir d'aujourd'hui, ta tête ne va plus faire comme un réchaud. Plus jamais. Plus jamais. Elle a pris tous les médicaments. Elle a fait tous les traitements. Mais la tête est comme un réchaud. Jésus te libère aujourd'hui, ma soeur. Il faut pardonner à tous ceux qui t'ont accusé, qui t'ont dit que tu es sorcière. Il faut les pardonner.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut les pardonner. Tu n'es pas sorcière, tu as compris, ma soeur. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, ça s'arrête. Parce que Jésus est puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Aucune entité ne va te contrôler à partir d'aujourd'hui. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta puissance et pour ta présence au milieu de nous. Tu vois, pendant que tu parles, tu sens maintenant comme elle est en train de s'affaisser. Tu sens comme si quelque chose est en train de sortir de toi. Tu sens comme la tête commence à être soulagée. Comme si tu as envie de dormir. Parce que le pouvoir maléfique te lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut pardonner. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous voyez, on peut accuser des gens comme ça pour rien. Des gens qui sont contrôlés. Je commande à tout esprit humain qui vous contrôle de lâcher prise sur votre vie. De lâcher prise. Au nom de Jésus, je brise leur pouvoir par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta puissance et pour ta présence dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Soyez libérés de toute entité qui vous détiennent dans des prisons. Que leurs hôtels soient renversés. Que les liens soient brisés. Les alliances soient brisées. Les malédictions soient brisées. Au nom de Jésus. Merci. Jésus est trop puissant. Il est fort. Il est fort. Des personnes ont commencé déjà à être libérées. Merci Seigneur. Merci. Que toutes ces entités qui détiennent votre vie dans des prisons vous lâchent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort n'a plus d'emprise sur toi. Il y a 7 personnes qui à chaque fois vous êtes poursuivis. Vous êtes 7. Vous êtes poursuivis. 7 personnes. Vous êtes poursuivis. Comme si on vous poursuit à chaque fois dans vos rêves. On vous poursuit. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont poursuivis, qui me suivent aujourd'hui, écoutez-moi bien. On vous poursuit, 7. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le pouvoir de la mort prématurée sur votre vie. Au nom de Jésus. Que vos rêves soient restaurés. Et que les anges combattent pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de mort soit brisé sur vous au nom de Jésus. Il y a une personne qui me suit ici et elle a peur. Elle a beaucoup peur actuellement. Elle a beaucoup parce qu'elle a vu plusieurs. Chaque année, il y a 1 ou 2 décès dans ta famille. Elle est là, elle m'écoute. Et elle a commencé à craindre. Il y a toujours soit 1 ou 2 morts, toujours un décès. Toujours un décès. Elle est là, elle m'écoute. Je vais te dire quelque chose. Ça ne te concerne pas. Jésus te dit, ça ne te concerne pas. Parce que tu as choisi la bonne part. Au nom de Jésus, toute entité qui s'est levée contre ta vie
est réduit au silence par le nom puissant de Jésus. Tu entends ma voix. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Ça ne te concerne pas. Je dis merci à Jésus. Parce que c'est lui qui nous libère. Beaucoup de personnes sont en train d'être libérées de beaucoup d'esprits, de blocage. Les esprits de blocage ont commencé à fuir. Je vois des portes s'ouvrir. Il y a des déblocages. Il y a 8 personnes qui sont là encore. Qui sentent comme tout est bloqué sur leur vie. Comme si elles sont dans une prison. Dans une prison. 8 personnes encore. Comme tout est bloqué. Elles sont comme dans une prison, dans un trou. Mais pendant que je suis en train de parler, Jésus vous libère. Jésus, il vous libère. Au nom puissant de son nom. Toute personne qui va oser se lever contre toi à partir d'aujourd'hui, pendant que je parle, écoute-moi bien. Entendez-moi, écoutez-moi aussi. Ceux qui vous attaquent là, écoutez ma voix, entendez ma voix. Ceux qui vont se lever pour vous attaquer, attaquez vos biens. Leurs flèches vont se retourner contre eux. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui et de ce direct, pendant que j'annonce cette parole, toute flèche qui a été lancée contre toi se retourne contre ton ennemi, tranquillement. Au nom de Jésus. La mort prématurée, ce n'est pas pour toi, ça ne t'appartient pas. Tu dois vivre de longs jours et profiter de la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ces 8 personnes, les portes s'ouvrent. Il y a 8 personnes qui semblent être toutes bloquées. Voilà, quand tu veux faire quelque chose, ça n'aboutit pas. Il y a une mariage, l'autre projet de construction, l'autre, il y a beaucoup de projets. Voilà, ça n'aboutit pas. Mais les portes s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir quelque chose se passer, une transformation. Vous allez voir un changement merveilleux. À partir d'aujourd'hui, de bonnes nouvelles, c'est pour vous. Seigneur, maintenant que ton sang guérisse tous les... Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On va prier. Je vais terminer avec les malades. On va demander à Jésus de vous faire du bien. Voilà. On va faire un acte de foi. Un acte de foi. Un acte de foi. Partagez. Allez taguer quelqu'un qui est malade. Un acte de foi. Poussez, 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 poussez. Voilà, poussez les partages. Jésus te dit, crois seulement. Présentez toutes vos maladies au Seigneur. Tout à l'heure, je vais partager des témoignages de guérison après le direct. Les gens qui ont été guéris, qui m'ont envoyé les messages. Je vais partager tout à l'heure après le direct. Jésus continue de guérir. Il faut le croire simplement. Il dit que cela se fasse selon ce que tu crois. Présentez tous ceux qui sont malades. Je prie pour Cathy, Nirmif, Cathy. Que Dieu te bénisse. Voilà, je prie pour elle. Je prie pour elle au nom de Jésus. Présentez, présentez, présentez. Présentez vos maladies. Tous ceux qui sont malades ou qui prient pour quelqu'un qui est malade. Tous ceux qui sont dépressifs. Tous ceux qui ont des maladies, des cancers. On va prier. Waouh. Waouh. Merci Seigneur.
Là où tu es, regarde, commence à prononcer le sang de Jésus. Écrivez même prononcer. Prononcez le sang de Jésus. Et vois maintenant la douleur te quitter. C'est un acte de foi. Commande. Même si tu as un problème de peau, commande. Le sang de Jésus est celui qui guérit. La Bible dit que dans les meurtrissures, nous avons la guérison de Jésus. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Pendant que tu es en train de proclamer le sang de Jésus, la guérison a déjà commencé. Recevez maintenant le sang de Jésus. Recevez, 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 recevez au nom puissant de Jésus. Commande au sang de Jésus qui est de Nazareth de guérir tes maladies. Seigneur, même tous ceux qui sont musulmans qui sont là, guéris-les. Touche leur vie. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Constatez maintenant que le cancer n'a plus d'emprise, la tumeur n'a plus d'emprise sur toi. Il y a une dame, je crois que c'est un début de cancer d'utérus. C'est un début de cancer d'utérus. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester en toi. Le cancer est en train de fuir ton utérus parce que le sang de Jésus est proclamé. Tu es libre au nom de Jésus. Je t'invite à aller refaire les examens, ma soeur, après ce direct. Tu vas voir que Jésus n'a pas changé. Il est Jésus, il est Dieu. Ce qu'il a fait avant, il continue de le faire maintenant. C'est pourquoi il est Seigneur. Merci de régulariser tous ceux qui ont du sang, qui sont malades, qui ont des maladies de sang. Il y a 3 personnes qui ont une maladie dans leur sang. Je ne voudrais pas citer le nom. 3 personnes qui ont le sang. On dit le sang, il y a une maladie. Vous êtes 3 ici, vous êtes là. Et pendant que nous prions, la puissance du sang de Jésus est en train de vous toucher. Et pendant qu'ils sont en train de parler, vous allez sentir comme vous êtes en train de vous démanger. Le corps qui démange. C'est un signe de la guérison. Vous êtes 3 ici. Vous avez un problème de sang. Et vous allez commencer à sentir des démangeaisons sur le corps. Vous allez sentir des démangeaisons. Jésus est en train de purifier votre sang. Vous êtes 3 ici. 3. Le problème de sang est en train d'être réglé. Vous allez sentir comme vous vous démangez. C'est le processus qui a commencé. Soyez libérés, guéris. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, de pieds, d'oreilles, de Dieu, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais inviter à une personne ici qui a un problème au niveau de la hanche, c'est-à-dire qu'elle a du mal à se tenir debout. Moi, je crois que tu peux te lever maintenant. Si tu es en ligne avec moi, que tu m'écoutes, écoute-moi bien. Tu as un problème au niveau de la hanche, puis tu as du mal à t'arrêter souvent et à marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi simplement. Tout doucement, si tu as quelqu'un à côté de toi qui va t'aider, qu'elle t'aide et commence à marcher, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus n'a pas changé, il est Seigneur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais inviter cette soeur qui est couchée à s'asseoir
à se faire même aider si elle n'est pas seule. Pendant que tu me suis dans ce direct, lève-toi et marche. La hanche est en train d'être réglée par le Seigneur. Les maisons ont échoué. Mais Jésus ne peut pas échouer. Ce n'est pas possible. Il est Seigneur. Merci. Il nous reste 2 minutes. Jésus est en train de guérir toujours. 2 minutes. Commence toujours, proclame le Seigneur. Proclame, 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 proclame Jésus. Je commande que toutes vos douleurs se taisent dans vos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une maman qui est en train de me suivre en direct ici. Elle a dit, j'ai entendu quelque chose. Elle a dit, hé Jésus. Elle a dit, hé Jésus, je souffre trop. Trop de douleur dans mon corps. Et j'ai entendu ça comme ça. Tu es touché aussi au nom de Jésus. J'ai entendu. Jésus te guérit. Elle sent des vibrations dans son corps. Le processus a commencé. Il est merveilleux, Seigneur. Il est magnifique. Sois guéri au nom de Jésus, maman. Maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse. C'est fait pour toi aujourd'hui. Il est passé par là. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Il est tellement bon pour nous. Merci. Quelqu'un dit c'est fait. Vous pouvez écrire, il y a des gens qui ont commencé à constater que tout va bien. Laissez un message, ceux qui ont été guéris instantanément. Laissez vos messages. Il y a des personnes qui vont constater par le médecin. Je vous ai dit qu'après je vais partager les témoignages que j'ai reçus. Donc, tu peux écrire. Je vais voir ces personnes qui ont été guéries instantanément. Tu écris instantanément si tu as été guéri. Si la douleur est réellement partie, tu certifies et tu écris que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te donne le poste que tu demandes. Partagez mettez des cœurs. Voilà, partagez mettez des cœurs. Je vais terminer par la prière de proclamation avant. Mettez des cœurs, partagez. Je vais faire la prière de proclamation. Les bonnes nouvelles nous appartiennent. Voilà. Le jeudi passé, j'avais prié en direct et il y a une sœur qui a saisi la parole. Elle attendait un résultat. J'ai dit qu'elle allait recevoir un mail. Et le mail est tombé à 15 h le même jeudi. Le jeudi passé, 15 h, le mail est tombé. On dit qu'elle a été prise comme sage femme. Elle est rentrée. Terminé. Les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Le mauvais, c'est les mauvais. Les bons, c'est les bons. Il y a dit séparation. Tu n'es pas fait pour des mauvaises nouvelles. Moi, je ne crois pas en ça. Voilà. Tu es fait pour les bonnes nouvelles. Donc, partagez maintenant des cœurs. Je vais prier pour ceux qui vont tomber dessus. Ils vont profiter de la grâce. Puis, on va s'arrêter là. Je vais donner les informations. Il y a des infos à donner tout à l'heure. Voilà. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Galates 3,13, il a payé le prix. Il nous a rachetés. Je déclare que le poste que tu as demandé là, que tu rentres dans ce poste avec le salaire qui te convient. Au nom de Jésus, je commande que le commerce que tu as entrepris devienne international. Que les clients viennent à toi. Au nom de Jésus, je commande que la terre t'obéisse et le temps obéisse. Je commande que ton voyage soit effectif. Je commande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton entreprise prenne forme. Il y a 3 personnes qui ont commencé à créer une entreprise. 3 personnes qui ont créé une entreprise. Et il y a une personne qui a déjà commencé. Et parmi les 3, il y a une qui attend un financement. Il dit bien un financement. C'est clair dans mon esprit. Voilà, le financement arrive. Ils vont te répondre.
Mais quand ils vont te donner là, il ne faut pas oublier Jésus. Il faut écouter. Hein? Parce que quand vous voulez bâtir une entreprise, n'oubliez pas qu'il faut donner aussi à Jésus. Vous êtes 3. Note cette date. Il y a une qui attend un financement pour l'entreprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois cela. Recevez aussi la promotion. Toi aussi, tu dois avoir la promotion. Il faut saisir la promotion. Tu reçois aussi que l'ange permette qu'on mette ton nom dans la promotion. Là. Que ton nom apparaisse dans la promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que le chômage prenne fin. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit ceux qui se lèvent pour aller se chercher. Et ceux qui ont posé des CV, ceux qui ont déposé des dossiers, ceux que leur vie est bloquée depuis longtemps. Je commande que vos dossiers réapparaissent et qu'on vous appelle. Et que tu reçoives à l'instant un mail. Tu reçoives sur ton téléphone un mail. Tu reçoives un message ou la boîte aux lettres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Et puis tu vois cela se réaliser. Voilà. Aujourd'hui même ça va se passer encore. Même demain. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de lire tous les témoignages. C'est un peu plus vite. Mais le numéro affiché en bas. Après m'envoyer un message. 0033 753 89 28 10. Envoyez-moi un message après. Voilà. Souvent les témoignages sont tellement rapides. Et à cause du temps aussi. Ça va un peu plus vite. Donc je ne peux pas toujours lire. Mais je sais que Dieu vous a repéré. Ceux qui ont été guéris. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Faites-vous consulter et vérifier par le médecin qu'il atteste la véracité de votre guérison. Et puis on partage. Tout à l'heure je vais partager un témoignage de guérison encore que le Seigneur a fait sur la page. Vous allez aller voir encore que le Seigneur n'a pas changé. Voilà. Je vais dire à maman, la maman qui m'écoute là, tu es guérie. Tu vois, elle se sent bien, les douleurs ont disparu. Voilà. Vous pouvez m'écrire après. Je n'ai pas le temps de... À cause du temps, je ne peux pas. Je vais donner les informations et on va se laisser maintenant. Merci Jésus. Que Dieu bénisse vos enfants, qu'il sécurise vos foyers, qu'il bénisse toujours vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il y a une information capitale. On approche de l'Assomption. Quelqu'un écrit l'Assomption et puis il partage. Moi j'aime Marie. Moi j'aime Marie. Il y a 3 personnes qui me coûtent cher. Pour moi personnellement. Hein. La Vierge Marie, ma propre maman et puis ma propre femme. Voilà. C'est 3 êtres. Quand tu respectes ces 3-là, Dieu est obligé de te bénir. Et puis tu ajoutes ton papa dessus, ça fait 4. Dieu te donne la longévité en plus. Voilà. Plus papa. C'est important. Voilà, l'Assomption. On va honorer la Vierge Marie. Et la semaine prochaine, à partir du 9 au 14, on a des séminaires en ligne, des salons qu'on a organisés. Donc, vous pouvez regarder le numéro là. Le numéro WhatsApp pour vous inscrire. Ceux qui sont intéressés, vous écrivez en commentaire, je suis intéressé. Avec Marie, bâtissons un bon foyer. Avec Marie, c'est pour aussi ceux qui sont en quête d'âme sœur, ceux qui sont dans le concubinage et ceux qui sont mariés, qui ont des difficultés dans leur foyer. Voilà. Il y a des hommes qui ont abandonné le foyer, des femmes qui ont abandonné le foyer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. C'est compliqué. Et avec Marie, nous allons prier avec vous. Je vais prendre mon temps, je vais prier pour vous de tout mon cœur jusqu'à l'Assomption. Donc le jour de l'Assomption, on aura même un direct. Donc je vous donne bien le programme de la semaine prochaine. Mardi, on aura un direct. Jeudi, on aura un direct. Et puis à l'Assomption, on aura un direct. C'est écrit dans le programme que j'ai partagé. Voilà. Donc, il y a 3 vagues. Lundi, mercredi, 9 au 11. Première vague, 12 au 13. 12 au 13. Deuxième vague. Et puis,
Non. C'est quoi? Du 9 au 11, du 9 au 10, première vague. Et puis du 11 au 12, deuxième vague. Et puis 12, 13, 12, 14, je crois, après, deuxième vague. D'accord? Donc, il y a 3 vagues. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez écrire intéressés. Vous pouvez mettre votre commentaire en bas. Voilà. Pour les inscriptions. Et puis, prenez le numéro qui est en bas. 0037 0033 753 88 10. Voilà. On va commencer le lundi. Donc, inscrivez-vous. Les places sont limitées. Quand c'est les salons de prière, les places sont limitées. On va prendre le temps pour prier. Priez pour que vraiment vous rentrez dans la grâce avec Marie dans votre vie de famille. C'est important. C'est très très important. Donc si tu es intéressé, tu écris en commentaire. Tout à l'heure quand je vais repartir sur la vidéo, je vais aller voir ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà. Donc tu écris en commentaire en bas si tu es intéressé pour qu'on puisse t'inscrire. Voilà. D'accord? Donc, n'oubliez pas de prendre ce numéro 0033 753 89 28 10. Donc, écrivez. Ceux qui sont intéressés, hein, voilà. C'est pas obligé. C'est pour ceux qui sont en quête du mariage, qui veulent se marier, fonder une famille et fonder aussi un bon foyer. Et ceux qui sont aussi déjà mariés, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans le couple. C'est compliqué. Voilà. Donc, allez voir sur la page, j'ai déjà partagé le programme. Ça serait un programme intense. Nous allons implorer la grâce de Dieu avec Marie pour que Dieu touche notre vie sentimentale. Le diable combat notre vie sentimentale. Le diable, il prend ce temps pour combattre notre vie sentimentale. Puisqu'il sait que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il fait un effort pour bloquer la vie des hommes ou des femmes dans la solitude. Et si nous, chrétiens, on ne se lève pas pour prier et nous avons Marie, puisqu'il a peur de Marie, il faut qu'on passe par Marie pour combattre et pour prier pour vous. L'heure est arrivée. Je vous ai dit que l'heure est arrivée. J'ai fait déjà un mariage. J'ai eu la grâce de célébrer un mariage avec notre curé, de Patrice Cynthia. Le mois prochain, encore, on aura un mariage. Il faut que ça accélère. Il y a eu le mariage de Laurence. Voilà, je n'ai pas eu le temps de partir. Il y a le mariage d'Estelle, ma fille. Je n'ai pas eu le temps de partir aussi. Il y a le mariage de Beth Noura. Là, j'étais témoin, je suis parti, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Jésus accélère. Il y a des mariages. C'est possible. C'est possible, ça existe. Moi, je crois à l'onction du mariage. Je vous dis, je crois en ça. Parce que j'ai vu les témoignages de mariage. Voilà. Donc, si tu es intéressé, tu écris intéressé. Hein? Parce que quand je vais passer là, ceux qui sont intéressés, c'est que je vais contacter. Il y a des places qui sont limitées. C'est pourquoi je vais écrire intéressé. Là, quand je vais repartir sur la vidéo, je vais mettre des petits commentaires en bas. Et puis, je vais entrer en contact avec vous pour vous inscrire. Donc, tu écris intéressé. Si tu es intéressé. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. On se retrouve... Aujourd'hui, c'est quand c'est jeudi, hein. Je pourrais faire peut-être un direct avant lundi. Peut-être que je vais faire un direct peut-être entre samedi et dimanche. Mais pas demain. Peut-être que j'aurai un direct entre samedi et dimanche. Peut-être dans l'après-midi. Peut-être à partir de 15 h comme ça. Je verrai par rapport à mon temps. Voilà, on va parler un peu de ça. Je ferai un direct. Soyez vigilants. Peut-être après samedi après-midi ou dimanche après-midi. On va parler de ça. Et puis, on va voir les personnes qui veulent participer. Peut-être samedi. On va faire un direct peut-être. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital pour vérifier l'état de votre santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas être heureux. Voilà. Donc, allez à l'hôpital, surveillez votre santé. Allez vérifier votre tension, allez vérifier tout. Il faut que tu aies la longévité. Il faut que tu profites de l'œuvre de Dieu. Tu profites des biens dans la longévité, dans la santé.
Là, le jour où tu vas partir au ciel, tu sais que vraiment tu as vécu, tu as bâti. C'est ce que Dieu veut pour vous. Tu ne seras pas un chrétien frustré. Si tu viens prier avec moi sur ce direct-là, tu ne seras jamais un chrétien frustré. Jamais. Jamais. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Tu as le droit. Voilà. Dieu a fait rentrer son peuple à Canaan. Donc que Dieu te bénisse. On se retrouve peut-être samedi, après-midi.